Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus dans le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que vous avez forcément déjà vécue si vous êtes parent. Si, vous allez voir. Vous êtes chez vous et vous vous dites « Tiens, est-ce que mes enfants ont bien rangé leur chambre comme je leur avais demandé ?» Vous allez jeter un œil et là, horrifié, vous vous écriez « Mais c'est quoi ce Capharnaüm ?» Hop, arrêt sur image. Capharnaüm, tiens, voilà un mot compliqué pour désigner le désordre. Eh bien justement, savez-vous pourquoi on parle de Capharnaüm quand une pièce est en pagaille? Je suis sûr que vous me voyez venir, oui, c'est effectivement une référence à la vie de Jésus. Figurez-vous qu'en fait, Capharnaüm est une ville. Elle est située ici, au bord du lac de Tibériade, au nord-est d'Israël. En hébreu, Képhar signifie le village et Naom, la compassion, la consolation. C'est un lieu bien particulier cité dans les évangiles comme étant le début du ministère de Jésus en Galilée. Mais revenons au commencement. Après avoir quitté Nazareth, Jésus vient habiter à Capharnaüm, un carrefour commercial où vivent des pêcheurs, des cultivateurs, des marchands et des artisans, majoritairement juifs. C'est là qu'il choisit ses premiers disciples, les frères pêcheurs, André et Simon, qui deviendra Pierre, Jacques et Jean, également frères et également pêcheurs, ainsi que Matthieu, le percepteur. Au fur et à mesure, Jésus prêche la bonne parole dans les synagogues de la région et réalise des miracles. Il délivre notamment un homme du démon pendant un enseignement et remet sur pied la belle-mère de Simon-Pierre atteinte de fièvre. Du coup, la nouvelle se répand. Les évangiles racontent que le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et tous les démoniaques de la ville entière qui étaient rassemblés devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux et il chassa beaucoup de démons. Alors forcément, Capharnaüm passe de petites bourgades commerciales tranquilles à un lieu de pèlerinage, si on peut dire, si bien que les rues deviennent bondées et la maison de Jésus est noyée par la foule. Beaucoup de miracles ont lieu à Capharnaüm. Le Christ fait marcher un handicapé, guérit le serviteur du centurion Cornélius, en gros le représentant du pouvoir local, il ressuscite la fille du chef de la synagogue et continue de guérir les lépreux, les malades et les possédés. Bon, alors là, vous vous dites, ok, c'est très bien tout ça, mais quel rapport avec la chambre en bazar que vous avez trouvée chez vous? Eh bien, vous l'avez l'explication. L'expression consacrée désigne tout simplement cette foule hétéroclite venue de tout Israël et de tant d'autres contrées à la rencontre de l'enseignement et des miracles de Jésus. Imaginez un peu le désordre que ça peut causer dans les rues, les habitations de fortune, la saleté, les ordures, l'impossibilité de circuler à pied ou à cheval, les objets entassés n'importe comment. Eh bien voilà, vous comprenez pourquoi Capharnaüm est devenu une sorte de symbole du fouillis. Comme je vous le disais en début d'émission, la ville existe toujours et il est bien sûr possible de la visiter, d'autant qu'il y a vraiment de quoi voir. Il y a la fameuse synagogue où Jésus enseignait, les vestiges de la maison de Pierre et bien d'autres bâtiments. Voilà les amis, vous savez tout, vous allez pouvoir retourner demander à vos enfants de ranger enfin leur chambre, mais surtout ne soyez pas trop durs. Rappelez-vous, Capharnaüm veut dire village de la compassion, alors soyez cool, hein? Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.